Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Chers amis, c'est la première fois que le Seigneur envoie ses apôtres en mission. Et au cours de cette mission, l'idée c'est de les préparer à leur mission ultime qui aura lieu au moment de la Pentecôte après la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur au ciel. Mais pour l'instant, le Seigneur charge ses apôtres de faire 3 choses importantes dans cette mission-là. Chasser les démons, guérir les malades et proclamer le règne de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout comme les apôtres, nous sommes appelés à combattre le diable et ses démons, à combattre l'ennemi. Ce sont des anges déchus qui conservent leur pouvoir naturel et qui les utilisent pour essayer de nous tromper, de nous opprimer et dans certains cas de nous posséder. Le diable existe, le démon existe, Satan existe, bien chers amis, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et il existe pour faire du mal au Fils de Dieu. Mais les démons sont impuissants face à Dieu et Dieu nous donne à nous l'autorité spirituelle sur eux. Et bien que certains aient reçu le ministère unique de l'exorcisme au sein de l'Église, nous avons tous une autorité spirituelle sur les démons, en particulier sur leurs attaques spirituelles naturelles que sont les tentations. Nous combattons les démons principalement en révélant leurs mensonges et en les mettant en lumière. Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, dans son classique spirituel, les exercices spirituels, nous explique certaines des tactiques ordinaires utilisées par les démons et la manière de les vaincre. Il dit ceci, que pour ceux qui sont plongés dans une vie de péché grave, les démons placent continuellement, l'ennemi place continuellement devant leur esprit le mensonge selon lequel leurs péchés sont agréables et gratifiants, afin qu'ils continuent à les choisir. Et pour ceux qui s'efforcent d'atteindre la sainteté, ces mêmes démons-là essaient de les décourager dans leur conversion profonde. C'est comme ça l'ennemi agit dans notre vie. Quelque chose que tu fais de mal, il te dit dans ton esprit, non, ça c'est rien. Ça ne fait rien, ça ne va rien te faire. Et c'est ce mensonge-là qui t'amène à continuer à œuvrer dans le mal. Ou soit, tu es en train de faire un chemin de conversion, mais à chaque instant, tu rebrousses chemin. Ce sont les tactiques de l'ennemi. Et c'est comme ça, les forces du mal agissent dans notre vie. Ils mordent, attristent et mettent des obstacles inquiétants par de fausses raisons pour que l'on n'aille pas plus loin. Le moyen de surmonter cette tentation est de se tourner vers la vérité. Tout d'abord en réalisant que les faux plaisirs du péché ne sont que cela, faux, éphémères et en fin de compte avilissants. En outre, nous surmontons cette tentation en recevant de Dieu courage et force, consolation, larmes, inspiration et tranquillité, apaisement et éloignement de tous les obstacles. C'est ce que les sacrements font dans notre vie. Toutes les fois que nous sommes dans cette constante pratique des sacrements, le Seigneur nous accorde le courage, la force, la consolation, les larmes de reconnaître nos chutes, les inspirations, la tranquillité pour continuer à combattre l'ennemi. Mais quand nous ne sommes pas dans cette pratique constante des sacrements, nous nous refroidissons dans notre vie de foi. Nous sommes comme des personnes qui vont à la guerre, mais sans contre-balles. Les sacrements sont pour nous des contre-balles. Et au même moment, nous donnent des forces pour pouvoir combattre l'ennemi. En d'autres termes, nous vaincons les démons en permettant à Dieu de nous fortifier, de clarifier notre pensée, de dissiper tous les faux obstacles sur le chemin de la sainteté et en recevant les abondantes consolations que Dieu accorde comme aide sur le chemin. Résolution de ce jour, ne te refroidis pas dans ta vie de foi et ne te trompe pas sur ce que tu es en train de faire de mal. Reconnais tes erreurs et rebrousse chemin. Sinon, l'ennemi va continuer à te tromper que ce que tu es en train de faire de mal est gratifiant et bon. Mais au fond, cela est en train de te détruire et de détruire les personnes qui sont autour de toi. Revenir à Dieu et reconnaître que toi aussi, comme les apôtres, tu as reçu cette mission de chasser les démons. Saint Paul nous dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les principautés de l'ennemi. Nous sommes appelés à être préparés tous les jours. Et cette préparation, c'est seulement quand nous sommes unis à Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.